On est à la MMA League. Je vous laisse vous présenter l'un l'autre parce qu'il y a une petite histoire entre vous cette année. Vous êtes rencontrés plusieurs fois. Donc tu commences, Paul, je te laisse te présenter ton adversaire du jour. Ok, on est à la MMA League, comme vous venez de le dire. Voici mon coéquipier, aujourd'hui mon coéquipier, mon ancien adversaire, Hugo Vidal. On s'est affronté plusieurs fois. Donc la première fois c'était en mars à M, près à Lille. J'avais perdu par décision partagée, donc il avait gagné par décision partagée. On s'est réaffronté à Clermont-Ferrand où il a fait un gros travail de pression au deuxième combat et il m'a touché avec un coup assez violent, donc je suis tombé en knockdown. Il a réussi à me finir en guillotine à ce combat-là à Clermont-Ferrand. On a eu notre troisième combat aujourd'hui. J'ai gagné cette fois-ci. C'était assez difficile parce qu'il m'avait déjà battu 2 fois. Donc mentalement, je devais me dépasser. J'ai eu la chance par contre de pouvoir savoir ce qu'il allait faire, donc travailler un petit peu cette technique-là. C'est un gaucher comme moi, je ne suis pas habitué à combattre de cette manière-là, un gaucher contre un gaucher. Normalement, c'est souvent gaucher-droitier ou droitier-droitier, c'est assez rare gaucher-gaucher. Donc j'ai dû m'adapter à cette configuration-là. Et heureusement, j'ai eu assez de lucidité pour appliquer cette stratégie. Voilà. Tu peux nous parler aussi de ton adversaire, une qualité de Paul? Ouais, donc Paul Dena, qu'on a rencontré, on s'est rencontré 3 fois cette année. Aujourd'hui, on s'est rencontré en demi-finale des championnats de France à la MMA League. Aujourd'hui, on a fait un combat, il a gagné à la décision. Il a fait un très bon combat, il n'y a pas d'excuse. Aujourd'hui, il a été plus fort et il s'est vachement amélioré depuis son dernier combat. C'est quoi qui a fait la différence pour toi aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense qu'il a été plus lucide. Il a travaillé, je pense que ça se voit ce dernier mois, depuis qu'on s'est affronté il y a un mois à Clermont, où il a travaillé justement les transitions, les changements de niveau, savoir boxer, savoir lutter, bien défendre le sol parce que je pense qu'il apprenait un peu aussi dessus. Et il n'y a rien à dire, il a été complet, il a fait un très bon match et il mérite cette victoire aujourd'hui. Lors des premiers combats, lui, il me connaissait via les vidéos que je fais un petit peu, donc il m'avait étudié. Cette fois-ci, c'est moi qui l'ai étudié plus, on va dire, ou en tout cas, je me suis préparé pour son style. Donc voilà, comme quoi la préparation avant les combats en amont fait souvent la différence. Il ne faut pas le négliger, ouais. En quoi Hugo et en quoi Paul vous ont fait évoluer l'un l'autre? Moi, il m'a clairement fait évoluer. Il m'a totalement fait évoluer. Après, de quelle manière? De son style que j'avais pas rencontré auparavant. Comme j'ai dit précédemment, un gaucher contre un gaucher, c'était un style différent. Il a des frappes très dures, très lourdes, qui peuvent déconnecter très, très, très rapidement. Il a aussi des soumissions très dangereuses. Donc c'est exactement ces items-là sur lesquels j'ai travaillé et qui m'ont fait progresser sur ces combats-là. Toi, Hugo? Moi aussi, je pense qu'il m'a fait progresser sur déjà ma gestion de lucidité parce que je savais qu'il s'attendait à ce que je rentre fort sur le premier round comme je l'ai fait à Clermont. Et du coup, j'ai essayé de laisser passer un peu la grêle au premier round pour pouvoir après enchaîner. Malheureusement, j'ai eu une baisse de cardio, un manque de lucidité, voilà, et il a su en profiter. Il a mis en place un game plan stratégique. Il était bon dessus. J'ai eu quelques opportunités, notamment au premier round où je prends le dos. Je suis pas loin de l'étrangler. Et puis voilà, j'ai pas réussi. Et après, il y a eu quelques frappes lourdes, je pense, des 2 côtés. Il y a une fois où il m'a sonné avec un bon coup de pied. Mais vu qu'il a un style de jeu très complet, parce qu'il aime bien les changements de niveau, il boxe aussi très bien, soit en pied ou en poing. Il a une bonne boxe anglaise, des bonnes jambes. Donc c'est hyper intéressant de bosser avec des gars comme ça, parce que c'est comme ça qu'on progresse le long de l'année. Il ne faut pas oublier que là, pour ma part, moi, c'est ma 2e année où je pratique le sport de combat. Et que je pense que depuis qu'on s'est affronté, on s'est tiré les deux vers le haut. Et pas forcément sur la partie justement sportive du combat, mais aussi dans l'état d'esprit de savoir se surpasser. Et au final, on voit qu'on a beau se taper dans la cage, mais au-delà, on se parle par message et on se respecte mutuellement. Et c'est ça le sport aussi, quoi. Aujourd'hui, tu le disais tout à l'heure, Paul, vous êtes coéquipiers désormais. Vous êtes tous les deux en équipe de France. Ouais. On va en parler très rapidement juste après. Mais je voudrais revenir sur un truc peut-être très intéressant, c'est que tu fais des vidéos, tu combats ailleurs, tu as pu l'étudier. Tu peux simplement expliquer pour ceux qui ne connaissent pas où est-ce qu'il a pu te voir et qu'est-ce que tu as vu lors de ces combats-là? Alors, ça m'a appris d'ailleurs à moins me dévouer.
comment dire. J'ai une chaîne YouTube pour commencer par le départ qui s'appelle Paul Dena, donc ceux qui veulent aller checker ça, voilà, allez vous abonner, lâchez un petit pouce bleu. N'oubliez pas la cloche. N'oubliez pas la cloche. Donc voilà, je partage un petit peu mon évolution, mon parcours dans le MMA, voilà, qui est un parcours assez difficile. Surtout que moi, voilà, j'ai quitté ma ville, j'ai quitté mes parents, ma famille, comme beaucoup le font, je pense, voilà, pour me donner à fond dans le MMA. Et j'ai beaucoup montré mes combats, montré mes stratégies, je me dévoile beaucoup et j'ai appris peut-être, c'est une leçon que j'ai apprise, de peut-être moins me dévoiler, peut-être moins donner toutes mes cartes à mes adversaires parce que justement elles peuvent être étudiées et utilisées à mon encontre. Donc voilà, est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, c'est parfait. Ok, Très bien. Et toi, qu'est-ce que tu as appris en regardant ces vidéos justement? Il t'a donné des clés contre lui? Pas forcément des clés parce que je pense que forcément Paul c'est quelqu'un d'intelligent donc il évolue à chaque combat. Et puis que ce soit en victoire ou en défaite, forcément il ne va pas adapter le même style de jeu en fonction de chaque adversaire, si c'est un grappleur, un striker ou un lutteur. Donc il faut toujours s'attendre à tout, mais c'est bien d'avoir déjà une petite image ou avoir le style du combattant, savoir si on est sur un striker, on va plus chercher le sol, la lutte et savoir contrer son striking. Donc c'est toujours intéressant, mais il faut pas, c'est pas parce qu'on sait son style de jeu que forcément ça va passer en combat. Il faut s'attendre à toutes les opportunités et il faut s'attendre à toutes les éventualités surtout. Et puis je pense que ça s'est vu parce qu'il connaissait mon style, je connaissais le sien. Aujourd'hui c'était pour lui et les 2 autres fois c'était pour moi. Mais c'est pas pour autant qu'on va pas s'entraîner ensemble et continuer à se faire évoluer mutuellement. 2 dernières questions. C'est quoi votre futur en équipe de France, là tout de suite? Quel est votre futur à vous aussi? Parce qu'apparemment il y a un Tchétchène qui t'attend. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas cette histoire? Et ouais, c'est quoi votre actualité en équipe de France, vu que maintenant vous êtes tous les 2 en équipe de France? Ça, pour le moment, je ne sais pas tellement. Justement, on a discuté avec Johnny, qui est mon coach et qui Donc, gère Johnny Frachet, ouais, qui gère l'équipe de France. Je ne sais pas exactement comment ça va se dérouler parce que c'est en fonction d'un ratio que. Voilà, Johnny il nous a dit que ceux qui étaient sur le podium et qui avaient fait des belles prestations, du coup, étaient qualifiés, étaient en équipe de France. Et après, ceux qui partiraient en sélection, ce sera en fonction des performances réalisées tout au long de l'année, en fonction du ratio aussi du nombre de victoires qu'on a fait, de la manière dont on les a faites. Et chaque responsable ou entre guillemets entraîneur qui sera amené à être en équipe de France va avoir son mot à dire sur le choix et la sélection justement des combattants. Donc voilà, et puis aujourd'hui voilà, on est coéquipiers et c'est tout. Vous allez encore progresser tous les 2. Exactement. Ouais, exactement. Et ton Tchétchène, là, il t'attend ou Et normalement, il m'attend, ouais, c'est prévu. Après, il faut pas trop que j'en parle parce que je crois que c'est. C'est prévu. Peut-être pas, c'est prévu. Voilà, on verra si ça se fait. Donc, pour ça, il faut suivre ta chaîne. Il faut suivre la chaîne, Pour en exactement. savoir plus. Donc, les gars, allez checker ça, Paul Dena. Je raconte un petit peu tout le parcours. Et puis, Ibra TV m'a permis de m'élever un petit peu plus. J'espère que ça va continuer dans cette voie-là. Et d'ailleurs, on en parle bientôt d'Ibra TV à la bagarre. On vous parle de son combat avec Greg MMA très vite. Et juste dis-moi, une petite vas-y. chose, parce que même pour lui, il a créé sa chaîne YouTube. Moi, j'ai commencé à la faire. Du coup, c'est Vidal MMA sur YouTube et sur Instagram et TikTok, c'est la même chose. Et du coup, je retrace mon parcours de mon premier combat de MMA qui a démarré il y a 6 mois à aujourd'hui. Et c'est une série qui s'appelle Road to the Belt. Donc là, tu m'obliges à poser une autre question. Tu as eu Bonan Sani chez toi lors du camp d'entraînement avant l'UFC. Voilà. Concrètement, lorsque tu as Bonan Sani à l'entraînement, qu'est-ce que ça fait? C'est une source de motivation. Après, j'ai eu la chance de le suivre pour son premier UFC Paris. On était monté avec la team Orient à Paris. Après, je ne me suis pas entraîné avec eux parce que je suis trop léger. On les avait suivis à Montpellier. Là, vu qu'il a redéménagé du coup, dans notre ville à Bayonne, il s'entraîne dans un club. Donc il m'a proposé une fois de passer éventuellement. Peut-être que ça va se refaire pour préparer potentiellement son combat à Paris en septembre. Donc on va voir comment ça se déroule, mais c'est bien. Et pareil, petit exclu, peut-être que je vais combattre à Ibra TV parce qu'ils m'ont demandé plusieurs fois de combattre. Énorme. J'ai refusé parce que du coup j'avais des échéances comme Toulon, Clermont ou les championnats de France. Et j'avais pas envie de prendre des risques de me blesser forcément avant ces échéances importantes. Et normalement je serai même sur le même épisode que monsieur, mais il ne sait pas encore. On se croisera sans doute alors. Donc, Enfin, pas en combat, mais on se croisera. Donc sûrement, le jour même. sûrement peut-être qu'on va céder. On va s'entraîner, ouais, Céder carrément. Français contre Tchétchène, Exactement, ouais, ce sera pas mal. les deux Gaulois. Je pense qu'on va regarder ça. Je récupère ton micro si tu veux Hop. bien. Il y a Idrissa qui arrive. Donc Idrissa qui est ton coéquipier Ouais, aussi. Tu veux bien d'entraînement. venir Idrissa qui est fini 3e aujourd'hui. Alors, je vous laisse, je t'installe vite fait le petit micro. Je te le tiens à la main, ça sera plus rapide comme ça. Hop. Donc tu peux nous parler d'Idrissa à 18 ans, une perle, une bombe.
il faut que tu nous parles d'Edrissa. On l'a découvert à l'événement d'avant où ce garçon ne dort pas. Il n'a pas besoin de dormir pour combattre, c'est pour dingue. gagner. C'est dingue ce qu'il fait. Moi, il faut savoir que je fais des sports de combat depuis vraiment longtemps. Hugo Vidal, comme il l'a dit, lui, ça fait un peu moins de 2 ans, je crois, ou 1 an. C'est assez impressionnant. Toi, ça fait encore moins de temps. Ça fait combien de temps ? Un an, c'est assez dingue. Ça fait 1 an. C'est vraiment dingue. La dernière fois, quand il a combattu à Clermont-Ferrand, moi, j'avais pas suivi toute l'histoire parce que j'étais aussi focus dans mon combat, mais je sais qu'il était venu en quart, qu'il a eu des difficultés pour dormir, il n'avait pas trop mangé. Voilà, il avait vraiment fait le parcours du combattant. Et voilà, ça force le respect. Moi aussi, j'ai fait des histoires un peu comme ça, compliquées, où on prend le train tôt le matin, où on prend le quart toute la nuit. Donc je sais ce que c'est. Et gros respect à toi, mon gars. Tu es arrivé 3e au championnat de France, donc je suis fier de toi, frérot. Merci beaucoup. Et vraiment, il faut respecter tous les combattants parce que je pense qu'on a tous. C'est vraiment une vie difficile où voilà, faut se battre tout le temps, faut toujours se surpasser à l'entraînement. Il y a une diète à respecter, il y a du stress vraiment élevé lors des combats. On s'affronte, on peut se faire très mal, on peut aller à l'hôpital. Moi, j'ai eu des parcours compliqués. Idrissa, c'est la même chose. On est plusieurs comme ça dans ce cas-là, tous les combattants, je pense. Donc voilà, il faut vraiment respecter ça à n'importe quelle place à laquelle on arrive. Chacun des combattants mérite le respect. C'est normal. Idrissa, qu'est-ce que tu as pensé de cette MMA League ? C'était bien organisé. Là, aujourd'hui, j'ai fait mon premier combat. Malheureusement, j'ai perdu. Et voilà, on essaie de continuer le travail pour revenir plus fort. Alors, pour une fois que tu perds, entre guillemets, qu'est-ce que ça fait de... Voilà, est-ce que ça t'a mis tout de suite une rage ? Est-ce que tu digères ? Et tu es content finalement d'avoir fait MMA League et d'être 3e à 18 ans, il faut le rappeler, 18 ans. Tu es content de ton parcours ou tu es insatisfait finalement de ne pas avoir pu aller plus loin ? Oui, je suis content, mais ça continue aussi. La défaite, ça fait partie de la vie des combattants. Et comme je viens de le dire, on continue le travail, on évolue petit à petit pour atteindre notre sommet, quoi. Donc l'année prochaine, tu re-signes à MMA League, forcément ? Oui, je continue le travail. Le travail. Ouais. C'est quoi ton axe de travail maintenant, tu penses ? C'est plutôt le sol, le striking ? Plus le striking, comme ça, les attaques, tout ça, pour éviter de me jeter un peu. Parce que souvent, je tape un peu bêtement, quoi. Et voilà, j'essaie de corriger ça, quoi. Trop de générosité ? Oui, un tout petit peu. Un petit peu. Non, moi, alors, on vous dit à très vite, les garçons. Ouais, Merci. carrément, un grand Merci plaisir. beaucoup. On va continuer à vous suivre. Ok, let's go. L'ES Métro, ça va vous Ouais, entraîner. venez là, venez nous voir. Ce sera avec grand plaisir. On passe de temps en temps. Ouais, ce serait top, carrément. Et on vous dit à très vite et merci encore. Bon, on vous en prie, merci les gars. Merci à vous. Tous. Merci. Comment tu veux qu'on fasse ?